Shalom, peuple de Dieu. Nous allons continuer l'enseignement de Apocalypse 12. Nous avons déjà lu de 1 jusqu'à 10 et nous avons interprété et expliqué selon que nous avons compris. Ainsi, nous allons prendre de 10 jusqu'à la fin. Et ainsi, nous allons expliquer tout dans le nom de Jésus. Je lis dans le verset 10. Il dit: Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, Maintenant le salut est arrivé, ainsi la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de notre Seigneur, car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait, devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Nous allons nous arrêter là, afin de commencer l'explication. Ici, la parole dit dans l'Apocalypse 12, du verset 10. Il dit, et maintenant, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé. Maintenant, le salut est arrivé. Maintenant, le temps, ils étaient dans la préparation je vous ai montré que la femme dont on parle ici, dans l'Apocalypse 12, de 1 jusqu'à 10, du premier verset jusqu'au 10e verset, il parle d'Israël. Il parle d'Israël qui était la femme, qui était en même temps le fils aîné. Je voulais démontrer dans Exode et je vous ai démontré la femme dans Genèse 37, le verset 9, le rêve de Joseph, là où il parlait des 11 étoiles et de la lune, du soleil qui s'inclinait devant sa face. Ainsi, je vous ai démontré que Jacob a eu 12 fils. Et ce sont les 12 tribus d'Israël. Et maintenant, sur les 12 tribus d'Israël, le faisant un, c'est ce qu'on appelle Israël. Dieu a déclaré dans Osée que Israël, accusez Israël, votre mère, car elle n'est plus ma femme. Ouais. Donc, on voit qu'il les avait considérés tels que je vous ai prescrit. Il les a dit aussi qu'ils étaient le fils premier-né. Et je vous ai montré, là où on a montré que les douleurs de l'enfantement les faisaient crier de douleur. Maintenant, je vous ai donné l'illustration de ça lorsque le peuple d'Israël était dans la servitude, lorsqu'ils étaient dans la servitude en Égypte, exactement. Ils étaient dans la servitude, ils étaient en servitude en Égypte. Ainsi, Dieu les a sauvés et les a délivrés par la voix de Moïse. Ainsi, il a dit, j'ai entendu le cri, j'ai entendu le gémissement sous le coup de les oppresseurs, ainsi de suite, et il les a sauvés de la servitude. Ainsi, nous avons expliqué ce qui a montré que, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Maintenant, je vous ai montré qu'ils ont été précipités dans le désert afin d'offrir à Dieu un sacrifice d'adoration. Je vous ai montré cela aussi, parce que Dieu avait ordonné à Pharaon de laisser partir son peuple vers le mont d'Horeb afin de faire une cérémonie d'adoration, un culte d'adoration et d'élévation envers le Dieu d'Israël. Ainsi,
La parole nous vient jusqu'au chapitre, dans le chapitre 10, dans le verset 10, il dit, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Ici, on constate que la femme a changé, parce qu'il dit maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu. Le salut, nous savons tous que le salut ne vient que par Jésus. Et c'est lui le salut de toute l'humanité. La parole dit dans Jean 3, dans Jean 3, le verset 19, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car la vie éternelle était en Dieu et en Dieu lui-même. Et il nous a sauvés et nous a rachetés de la mort à travers son sang. Mais n'oublions pas que c'est par le sang de l'agneau que nous étions justifiés. Car Dieu, Jésus, reflète la puissance, reflète le règne, l'autorité et représente tout ce qui est Dieu. En connaissant Jésus, en connaissant la nature de Jésus, on comprend qui est Dieu. Ainsi, on constate par Jésus la puissance de Dieu. On constate, en voyant Jésus, on voit le règne de Dieu sur la terre, car l'autorité lui a été donnée depuis la montagne de Sion. La parole dit dans Psaume 2, il dit, depuis la montagne de Sion, j'ai établi un fils, celui qui règne, ainsi de suite. Si vous lisez vous allez le voir. Maintenant, le sujet de notre enseignement d'aujourd'hui, il dit, car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit. Un jour, on a demandé à Jésus, c'est quoi le péché? Il dit, le péché, c'est le fait de ne pas croire en lui. C'est ça le péché.